J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Sébastien Meurant, vous avez changé de ligne politique. Où vous situez-vous exactement aujourd'hui ? Alors non, je n'ai pas changé de ligne politique. J'ai toujours la même ligne politique. Je suis venu à la politique justement par les idées du général de Gaulle. Alors, j'étais militant très tôt, à 18 ans, j'ai milité au RPR. Et j'ai suivi effectivement toute la ligne qui se revendiquait du gaullisme et qui pourtant a bien évolué. Il se trouve que je les ai connus de près puisque j'ai cette chance d'avoir été sénateur en 2017. Et je les ai approchés de près. Je parle de près, je ne vais pas citer de nom, mais tous les grands leaders politiques de droite. Et moi, ce à quoi je suis attaché, c'est la sincérité de l'engagement. Moi, je ne suis pas un opportuniste. Je suis quelqu'un justement qui a des convictions et je crois à la nécessité d'avoir viscéralement un attachement à la patrie française. Moi, je suis français. Comme je suis Saint-Loupien et Saint-Leu, là, c'est la cité, c'est la petite cité, c'est la petite patrie et la grande patrie. Il y a une patrie française qui est généreuse, qui est ouverte à travers l'histoire. Et je suis toujours dans cette filiation gaulliste. Alors, c'est sûr que la dernière élection présidentielle, je ne croyais absolument pas aux chances de la candidate qui se présentait pour les LR, que je connais bien, et j'ai soutenu Éric Zemmour, car je considérais que c'est lui qui représentait le mieux les idées à la gaulo-bonapartiste. Et quand je l'ai rejoint, je savais bien qu'il ne serait plus au deuxième tour, mais je ne pouvais plus supporter les mensonges et la duplicité de ceux qui revendiquaient toujours cette filiation gaulliste. Et évidemment, moi, je suis plutôt de droite si c'est pour défendre les idées de liberté, de sécurité, d'indépendance nationale, de souveraineté. Moi, je suis très attaché à la souveraineté qui est la liberté des peuples. Mais je crois que le critère de droite et de gauche, en tout cas pour une ville, n'est pas quelque chose qui permet de comprendre bien les choses, puisque je suis également de gauche s'il faut défendre les idées d'égalité devant la loi, de justice sociale, et également, surtout, je suis de ceux qui pensent que l'argent ne doit pas tout pouvoir acheter, que ce soit la santé, que ce soit là. Donc moi, mes idées, elles sont toujours les mêmes. Je défends toujours les idéaux de la Déclaration des droits de l'homme, ça remonte un peu, et les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est l'article 1er, mais c'est surtout le deuxième article, moi, qui m'interpelle, et le but de toute association politique, c'est la défense des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, et je m'arrête là. Et ces droits, en fait, la liberté, vous voyez, ces dernières années, elle est abîmée comme jamais. La liberté d'expression, il y a des chaînes de télévision, qui ont été fermées. Il y a la liberté d'aller et venir, elle est attaquée lorsque vous voyez que les ZFE, que les pauvres vont être bannis des métropoles, etc., etc. La propriété est attaquée comme jamais avec les normes sur les logements. On interdit de louer des biens. Évidemment, après, on comprend pas pourquoi il y a des problématiques de logement en France, etc., etc. La sûreté, en termes de tranquillité publique, en termes de sécurité publique, on a une France qui est devenue de plus en plus dangereuse, et notre petite cité saint-loupienne connaît malheureusement des attaques au katana. Là récemment, une maîtresse qui s'est fait agresser dans l'enceinte de l'école par quelqu'un qui a escaladé la grille et qui l'a agressé physiquement au point d'avoir été blessé. Et là, je parle de Saint-Leu-la-Forêt, cette ville paisible que j'ai connue enfant, où il n'était pas nécessaire de fermer sa porte, où un garde champêtre suffisait pour assurer la tranquillité publique. Donc on a une société qui est de plus en plus violente, et une société qui malheureusement appelle une action forte des pouvoirs publics, qu'ils soient État bien sûr, mais également locaux. Et mon engagement, moi, politique, il est resté toujours le même en fait. Je crois au bien commun, je crois à la nécessité d'avoir des élus qui sont honnêtes, je crois à la nécessité d'avoir des élus qui sont sincères, qui ont une parole vraie, et que lorsqu'on est élu municipal, ou a fortiori, je crois à la nécessité d'être un élu de proximité. Et il y a le maire évidemment, mais il y a aussi l'équipe municipale qui sont des élus qui sont chargés de faire en sorte que sur le territoire communal, la vie soit meilleure au fil du temps qui passe. Et ça passe par répondre aux attentes des citoyens, ça passe par répondre aux attentes des citoyens dans tous les domaines. Et je pense que l'engagement politique maintenant au sein d'une municipalité doit aller de plus en plus loin, dans la mesure où on se rend compte que dans la vie de tous les jours, tout est toujours plus difficile, on a toujours
de plus en plus de réglementations, de lois, de normes. Et lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes la nécessité d'aller porter plainte, eh bien vous vous rendez compte que c'est très difficile de porter plainte, c'est très difficile de voir l'aboutissement de ces plaintes. Lorsque vous avez des problèmes avec votre syndic, il est très difficile d'obtenir des réponses. Et tout ça, moi je considère maintenant que la ville a un rôle pour appuyer en fait la demande des citoyens. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Donc moi, mon engagement politique, il n'a pas varié. C'est d'abord un engagement dévoué, un dévouement envers les autres. Et de l'expérience que j'ai eue m'a amené en fait à renforcer les idées auxquelles je croyais. Et après, surtout, ces idées, il faut pouvoir les mettre en musique tout simplement et qu'elles soient concrètes. Et au niveau de la ville, alors les élus municipaux, le maire en tout cas a des manettes, certes des petites manettes, mais il a quand même des manettes pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Et si je veux me intéresser à la ville de Saint-Lô-la-Forêt, enfin je m'y suis jamais désintéressé, mais parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et moi je suis sûr que l'on peut faire des choses et je vais présenter des idées concrètes pour faire en sorte que nous retrouvions une certaine tranquillité publique, que la ville de Saint-Leu, que le cadre de vie soit de plus en plus agréable pour ceux qui ont toujours connu Saint-Leu ou pour ceux qui sont, comme un certain nombre maintenant, venus d'autres villes pour vivre et élever leur famille dans les meilleures conditions possibles. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.